En partenariat avec le Millennium Challenge Corporation, l'État du Sénégal, à travers MCA Sénégal, s'était engagé résolument dans la construction d'infrastructures structurantes de qualité dans les régions sud et nord du pays pour en créer les conditions d'un développement durable à partir des potentialités locales. Aujourd'hui, ces infrastructures routières et hydro-agricoles initiées par le MCA ont radicalement changé le visage des zones concernées et impulsé le développement économique en contribuant à accélérer la croissance à moyen et long terme. Les travaux d'infrastructures routières et hydro-agricoles initiés par le MCA capent vers l'émergence à pas de géant. La réhabilitation de la route nationale RN2 entre Richard Toll et Ndioum, soit environ 122 km, la construction du pont de Ndioum de 160 mètres de longueur et l'aménagement de la cuvette de Ngalenka, qui est une des composantes du projet d'irrigation et de gestion de l'eau dans la vallée du fleuve Sénégal que le Millennium Challenge Account MCA Sénégal met en œuvre pour un coût de 95 milliards de francs CFA, sont entre autres des exemples caractéristiques de l'importance des travaux engagés par MCA Sénégal dans la zone nord. Le projet route occupe 60% des 540 millions de dollars de ce compact. Et donc c'est un projet dont les activités sont essentiellement concentrées sur le nord et le sud. Sur le nord, à travers la réhabilitation de la route RN2 partant de Richard Toll à Ndioum, avec 122 km réalisés sur la base de dispositions, sur la base de techniques qui obéissent aux règles CEDEAO, des dernières techniques vraiment de réhabilitation de route, et l'élaboration ou la construction du pont de Ndioum sur 160 mètres linéaires. Et donc le pont de Ndioum permet aussi de désenclaver toute la zone qui se trouve au-delà de l'affluent du Doué. Et donc c'est un outil essentiel, pour ne pas dire primordial, de désenclavement des terres agricoles de la zone nord. Au sud, nous avons la réalisation de la RN6, partant de Ziguinchor jusqu'à Koungkané, à travers 4 lots. Donc voilà, très succinctement décrit, les 2 projets essentiels que composent les activités routières du Millennium Challenge Compact. Principale route de transport et d'exportation des produits des périmètres irrigués le long du fleuve Sénégal, la RN2 est aussi une route de liaison stratégique qui permet de désenclaver des zones à forte potentialité de production et qui favorise un accès plus ouvert au marché. C'est en cela que sa réhabilitation impacte positivement sur leurs activités de transport et de commerce. waaw léegi la gën normal moom ndax am na lu doon bëri booy ñëw foo nga tegg sa tànk doo daw doo gaaw yegg. tali moom macha allah rafet na neex na quoi maanaam booy daw doo sentir dara bruit te booy dajee oto moom doo wàcc saa doo wàcc saa da ngay ñëw rek ngay romb boo doublé tamit neex na bu mënoon nag continuer bu Ourossogui gi dina baax dina arrangé trop ñun chauffeurs yi. tali bi moom macha allah bu mënoon continuer ba Ourossogui ñun dinañ sant yàlla ba mu ëpp. Si la vallée du fleuve Sénégal bénéficie d'un environnement favorable à l'irrigation intensive par une disponibilité accrue de l'eau, il n'en demeure pas moins qu'elle fait face aussi à la salinité accrue des terres par défaut de drainage. Cette contrainte est aujourd'hui dépassée avec la station Boubène qui est une composante de tout un dispositif d'infrastructure sur l'émissaire du delta. Exemple abouti du génie et du savoir-faire des ingénieurs nationaux, la station de Boubène permet de garantir en toute saison aux populations locales de pouvoir assainir efficacement leurs terres et de récupérer celles abandonnées du fait de la remontée saline. Pour l'adduction, c'est pour un peu permettre aux populations
pendant les 3 saisons de disposer de manière permanente de l'eau pour pouvoir irriguer les 40 000 hectares de terre au niveau de cette zone-là. Il faut savoir qu'en situation de base, nous ne pouvions faire que 11 300 hectares de terre à travers le delta. Avec la réalisation du projet irrigation, surtout dans son volet composante adducteur, nous sécurisons l'alimentation de 40 000 hectares de terre au niveau de cette zone du delta. Le deuxième volet, c'est le drainage, l'assainissement efficace de terre. Il faudrait comprendre que nous sommes dans une zone du delta. Qui dit delta, donc, dit avancement d'un biseau salé qui permet un peu, avec l'irrigation, une percolation des eaux qui remontent en surface qui sont de nature très très salée. Ce qui fait que, avec une seule campagne de terre, la majeure partie des terres était quasi abandonnée du fait qu'on avait une remontée saline très prononcée. À quelques kilomètres de là, la cuvette de Ngalenka. D'un coût de 3 milliards de francs CFA, elle est l'une des composantes du projet d'irrigation et de gestion des ressources en eau dans la vallée du fleuve Sénégal que le MCA a mis en œuvre. 450 hectares ont été ainsi aménagés à Ngalenka et dotés de tous les équipements nécessaires. La cuvette de Ngalenka contribue à augmenter la production agricole et offre, par ricochet, aux agriculteurs et à leurs familles de meilleures conditions de vie. La cuvette du Ngalenka répond aussi aux objectifs de l'État du Sénégal et des bailleurs de fonds, à savoir le Millennium Challenge Coin, de réduire la pauvreté et la vulnérabilité au niveau de la vallée du fleuve Sénégal et spécifiquement au niveau de la zone de Ndiayen Pendao, où se vide la cuvette du Ngalenka. Actuellement, les populations sont en train de récolter au niveau de certains GIE et surtout ceux qui avaient choisi des riz de type courte durée, donc qui sont en train de récolter, et nous sommes déjà dans un champ où l'affectataire d'un GIE est en train de récolter. Hier, un rêve, le pont de Ndioum est aujourd'hui une réalité qui permet d'améliorer la valorisation des potentialités agro-pastorales et halieutiques et de fluidifier les échanges socio-économiques entre le Waalo, zone agricole, et le Diéry, zone pastorale. Je pense que ça, c'est des investissements quand même appréciés par tout le monde, toute la population de Ndioum. Nous qui sommes quand même chargés vraiment d'administrer cette commune, sommes, en tout cas au nom de la population, nous remercions le gouvernement du Sénégal pour avoir initié ce programme, mais nous remercions aussi le peuple et le gouvernement américain qui nous ont permis vraiment d'avoir ce joyau. Parce que le pont, c'est quelque chose qui permet de relier le Diéry et le Waalo. Ndioum étant une ville à vocation agricole, nous avons l'ensemble des aménagements qui se trouvent de l'autre côté du Doué. Et au départ, on avait beaucoup de difficultés pour évacuer nos productions. Nous produisions de la tomate, nous produisions de l'oignon, nous produisions du riz. Il y avait beaucoup de difficultés pour évacuer ces productions. Parce qu'il fallait passer par Podor pour venir à Ndioum prendre ces productions. Beaucoup de transporteurs n'acceptaient pas de prendre le risque d'amener leur véhicule au niveau de cette zone, passer par la latérite au niveau de Podor et venir à Ndioum. Aujourd'hui que le pont est réalisé, ça permet en tout cas aux producteurs d'évacuer leur production. Ici au nord, quand les populations parlent du pont de Ndioum, c'est pour apprécier son impact positif actuel, non sans manquer de jeter un regard rétrospectif sur les difficultés d'antan. Vous savez, chaque année, il y a d'abord un problème avec les pirogues. Nous, on prenait des pirogues. Moi-même qui vous parle, j'habite de l'autre côté, j'habite Ndioum. Pour venir à Ndioum Diéry, on prenait des pirogues. Chaque année, les gens en ont entendu parler, il y avait des chavirements de pirogues. Il ne fait même pas un mois avant l'inauguration du pont, il y a eu une pirogue quand même qui s'est chavirée au niveau du fleuve et il y a eu une femme morte sur place. Donc ça veut dire que là, des problèmes de sécurité d'abord sont réglés. Parce que ça nous permet, nous qui habitons de l'autre côté du rive, les gens qui viennent de l'île à Morpile, de ne plus prendre les pirogues,
de prendre le pont. Donc il y a ça, c'est un problème de sécurité. De l'autre côté aussi, nous avons les agriculteurs. Il fallait peut-être voir avant ce pont, venir au niveau du bac pour voir les difficultés que les gens se rencontrent. Quelqu'un qui devait être à son champ, à sa parcelle, à 7h, à 6h du matin, il est là au niveau du bac depuis 5h du matin jusqu'à 10h, il ne peut pas traverser parce qu'il y a une forte affluence. Alors que de l'autre côté, les oiseaux sont en train peut-être de lui faire perdre beaucoup de rendement parce qu'il n'est pas sur place pour chercher ces oiseaux. Il faut retenir qu'avant, la traversée d'un côté à l'autre se faisait par pirogue, avec tout ce que ça peut contenir comme difficulté, comme fatigue et comme urgence. Donc ce pont-là a pratiquement révolutionné pratiquement la vie des gens. La vie des gens, non seulement du côté de Ndioum, mais du côté de Ndioum-Walo, de l'autre côté. Par rapport aux populations, il est indéniable, indiscutable que le pont a été un secours, hein, et on le voit, c'est-à-dire que l'ambiance change complètement avec l'existence de ce pont, c'est-à-dire que les villageois, aussi bien véhicules que passants, que surtout charrettes, tout ce qui est véhicule lent, le trafic est important sur ce pont, très important, il n'y a rien à dire, le pont a rendu un très grand service à la population. Mais quel suivi pour ces projets à l'appel, réalisés par MCA Sénégal, afin qu'ils puissent continuer à servir durablement les populations? C'est important de faire un investissement, mais il faut aussi entretenir cet investissement. Et ça, c'est quand même la population de Ndioum, la jeunesse de Ndioum, qui doit faire tout pour qu'on puisse préserver quand même ces investissements réalisés. Dans la partie sud du pays où nous nous sommes rendus, c'est la réhabilitation de la route nationale 6 de Ziguinchor à Kounkané, soit 253 km, et la construction du pont de Kolda de 91 mètres de longueur sur le fleuve Casamance qui constituent les actes majeurs du MCA. Autrefois, le pont de Kolda n'était pas en sécurité parce qu'il était vieux. Et maintenant, franchement, tout le monde se sent en sécurité en passant par ce pont. Parce que les dortoirs sont plus larges, vraiment, tout le monde se sent en sécurité en passant ici, c'est beaucoup plus confortable. Nous remercions MCA beaucoup plus, parce que là, ce qu'ils ont fait pour nous, c'est une chose énorme. S'ils peuvent faire plus que ça, nous en voulons davantage. La RN6 offre l'unique accès par voie terrestre à la région de la Casamance, située entre la Gambie et la Guinée-Bissau. La modernisation de ce tronçon de la RN6, ainsi que du pont de Kolda, permettra d'accéder à la région en toute saison et d'augmenter les opportunités pour les producteurs agricoles locaux, les commerçants, les transporteurs et les prestataires de services de la région de la Casamance, de même que les habitants de Kolda, la capitale régionale. Hier, dans un état de vétusté très avancé, la ville de Kolda étrenne aujourd'hui un tout nouveau pont reconstruit dans le cadre du Millennium Challenge Account. Le pont Abdoul Diallo, inauguré le 21 février 2015 par son Excellence M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, a été réalisé grâce à un financement de 4 milliards de francs CFA du MCC. Construit dans le respect des meilleures normes du moment, la capitale du Fouladou se positionne avec ce nouveau joyau comme un carrefour économique transfrontalier en plein essor. L'investissement de MCC d'environ 4 milliards de francs CFA dans la reconstruction du pont de Kolda, conjointement avec les travaux de réhabilitation de la RN6, permettra à environ 1 300 000 bénéficiaires dans le sud du Sénégal d'avoir un meilleur accès et plus d'opportunités en réduisant considérablement les contraintes physiques d'accès aux marchés intérieurs et internationaux d'une zone agricole fertile et à fort potentiel. Ça a facilité la circulation des marchandises qui vont dans les pays riverains, dans les pays qui sont à côté, que sont la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et notamment aussi la Gambie. Vous voyez, ça a désenclavé aussi la ville par rapport à la RN6. La RN6 qui va directement à Ziguinchor. Donc ça réduit la distance, ça va permettre de réduire la distance entre
Kolda et Ziguinchor. Ça a rendu aussi la circulation plus fluide entre les deux parties de Kolda, parce que le pont divise Kolda en deux parties. Et chaque partie a besoin de l'autre. Avec l'ancien pont qui était très étroit, la circulation était difficile par moments, surtout aux heures de pointe. Donc ça désengorge un peu la circulation dans la ville. Aujourd'hui, la contrainte principale relative à la faiblesse du réseau routier qui limite l'exportation à l'école nationale et régionale des biens et services produits est dépassée. La mise en valeur de ce potentiel de développement économique caractérisé par la richesse des ressources naturelles et l'importance de la production agricole contribue significativement à la croissance et à la sécurité alimentaire au niveau national. Comme pour dire qu'avec les travaux d'infrastructures routières et hydro-agricoles réalisés par MCA Sénégal dans le cadre du Millennium Challenge Corporation dans les zones nord et sud, le cap est mis vers l'émergence et à pas de géant.